OK, donc correction des numéros 6 à 9, page 91-92, c'est-à-dire sur les concentrations en pourcentage. L'analyse chimique de 200 ml de jus d'orange montre que le jus d'orange contient 20, donc les 200 ml, contiennent 24 grammes de sucre. Quelle est la concentration en sucre de ce jus en grammes de soluté par 100 ml de solution? Donc ici, là, la raison pourquoi on parle d'un pourcentage masse-volume, c'est parce qu'on a une quantité de grammes sur un volume de solution en millilitres. Okay? Donc ici, le volume de ma solution, ce serait plutôt 200 millilitres. Ça vous va? Ce qu'il faut faire, là, ici, eux, ils ont, bon, premièrement, ils ont identifié les variables. Ça, il faut faire ça. D'accord? Mais pour le calcul, là, si vous voulez, bien, vous pourriez faire ça, ça c'est très bon, mais ça c'est exactement la même chose que de dire j'ai 24 grammes de sucre dans 200 ml de jus, okay, c'est ce qui est mentionné ici, 24 grammes dans 200 ml de jus, bien, ça équivaut à combien de grammes de sucre pour 100 ml de jus, d'accord? Ça ici, là, c'est mon pourcentage masse-volume qui est là. Donc, c'est 24 fois 100 divisé par 200, c'est exactement le calcul que vous avez ici, qui va vous donner 12 grammes de sucre par 100 millilitres. Puis ça équivaut à une concentration de 12% masse volume. Vous voyez ça? Donc, c'est simplement ça. Donc, vous pourriez, moi, la démarche que je veux, là, ça pourrait être juste ça ici. Ça me va. Avec la réponse, évidemment, comme ceci. Donc, simplement faire une règle de 3, un produit croisé. Donc, ici, n'oubliez pas que c'est toujours pour 100 millilitres. Le pourcentage est toujours pour 100 millilitres quand on parle d'un volume, là, évidemment. Quelle serait la quantité de sucre contenue dans une bouteille de 1,89 litres? Donc, 1,89 litres, c'est 1890 millilitres de jus d'orange. Si la concentration en sucre de ce jus était de 8% masse volume. Donc, ce que ça veut dire que mon jus, il y a 8 grammes de sucre pour 100 millilitres de jus. Maintenant, si j'avais une bouteille de 1890 millilitres, ben, il y aurait combien de grammes de sucre là-dedans? Donc, 8 fois 1800, regardez, c'est ici. Ça, c'est suffisant. 8 grammes fois 1890 divisé par 100 millilitres. On n'oublie pas d'écrire nos unités, évidemment. Okay? On écrit nos unités dans tous les calculs qu'on fait. Et on pourrait simplement trouver la réponse 151,2 grammes de sucre. Pardon. Donc, 151,2 grammes de sucre. Ici. Donc, moi, la démarche, on identifie les unités, on fait la conversion en millilitres, mais moi, comme démarche, ce que je viens d'encadrer est suffisant. Et on passe à la réponse. Au numéro 7, complète le tableau ci-dessous, c'est-à-dire que d'un côté, donc, pour une même solution, on vous exprime la concentration en grammes par litre et on vous l'exprime aussi en pourcentage masse-volume. Donc, il faut simplement se rappeler qu'en pourcentage masse-volume, c'est une certaine quantité de grammes pour 100 millilitres. Puis, en grammes par litre, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une certaine quantité de grammes pour 1000 millilitres. D'accord? Donc, ce qui équivaut à 1 litre. On s'entend, là, c'est la même chose. Des grammes par litre, c'est la même chose que des grammes pour 1000 millilitres. Mais ici, ça va être intéressant d'être selon les mêmes unités pour pouvoir faire un produit croisé. Donc, ce qu'on vous dit, on vous dit, j'ai 0,15 grammes, 0,15 grammes pour 1000 millilitres. Donc, ce que je cherche ici, je veux savoir pour 100 millilitres, je veux le trouver en pourcentage masse-volume. Donc, je fais 0,15 fois 100 divisé par 1000, je trouve 0,015 pourcentage masse-volume. Ici, même principe, vous avez 2,2 grammes pour 100 millilitres. Et si je cherche la concentration en grammes par litre, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me dire, ça équivaut à combien de grammes, ça, pour un litre, c'est-à-dire 1000 millilitres. D'accord? Donc, encore une fois, je le répète, vous devez avoir des unités qui sont les mêmes dans la proportion. Donc, faites 2,2 fois 1000 divisé par 100, vous allez trouver 2,2%, vous allez trouver 22 grammes par litre. Ici, vous avez 0 comme donnée, vous avez 0,049 grammes pour 100 millilitres. Si je veux exprimer ça en grammes par litre, je vais me dire, ben, combien de grammes ça équivaut ça pour 1000 millilitres? Donc, 0,049 fois 1000 divisé par 100, vous allez trouver 0,49 grammes par litre.
Ensuite, au numéro 8, vous achetez un contenant de 3,78 litres d'alcool, donc autrement dit 3780 millilitres de solution d'alcool à friction, à 70% volume de l'alcool qui est ici. Ça, c'est le vrai alcool. Donc, on peut penser qu'il y aurait 30% de la solution qui serait de l'eau, par exemple, comme solvant. Ça, c'est de l'alcool isopropylique. C'est accessoire. C'est simplement pour vous dire qu'il y a 70% d'alcool volume dans cet alcool à friction-là. Donc, on vous demande quel est le volume d'alcool contenu dans ce flacon. Donc, si on prend ça, là, on va mettre cette démarche-là de côté. La façon de faire ça, c'est quantifier nos variables, évidemment, convertir en millilitres comme je l'ai fait. On cherche le volume d'alcool. Ce que ça vous dit, 70% volume, ça veut dire qu'il y a 70 millilitres d'alcool pour 100 millilitres d'alcool à friction. D'accord? Donc, moi, ce que je veux savoir, si le pourcentage est 70% volume, donc 70 millilitres d'alcool pour 100 millilitres d'alcool à friction, j'ai combien d'alcool dans une bouteille de 3,78 litres? Autrement dit, j'ai combien d'alcool? Pas un gramme, excusez-moi, je me suis trompé. On va plutôt être en millilitres. Voilà, vous arrangez ça. Donc, en millilitres. Donc, combien de millilitres d'alcool pour 3780 millilitres? On pourrait tout de suite écrire ceci. Ce serait ma démarche. Donc, 70 fois 3780 divisé par 100, vous allez trouver 2,65 litres d'alcool, comme c'est mentionné ici. Ça vous va? Donc, le volume d'alcool en litres, c'est celui-là. Autrement dit, quand tu fais ton calcul, tu vas plutôt trouver la réponse 2650 millilitres. Et puisque eux, ils expriment la réponse en litres, c'est la même chose. Les deux réponses seraient acceptées. Ça vous va? Donc, 2,65 litres d'alcool pour 3,78 litres d'alcool à friction. Au numéro 9, on vous dit le nichrome est un alliage de nickel et de chrome. Donc, le nichrome, qu'est-ce que c'est? C'est un peu de nickel, une certaine quantité de nickel, plus une certaine quantité de chrome. Puis ça va me donner mon alliage. D'accord? Donc, l'alliage, c'est l'addition de ces deux-là. L'étiquette d'un échantillon de nichrome indique qu'il est constitué de 36,3 grammes de nickel, donc 36,3 grammes de nickel, et de 9,10 grammes de chrome. 9,10 grammes de chrome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un morceau de nichrome qui est de 36,3 plus 9,1, ça fait 45,4. 45,4 grammes. Ça, c'est mon morceau de nichrome. Donc, j'ai un morceau de nichrome qui est fait de ces deux-là, de ces deux morceaux-là. Quelle est la concentration en chrome en pourcentage masse-masse? Okay, en masse-masse, parce qu'on parle d'un alliage, donc c'est gramme sur gramme, de cet échantillon de nichrome. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est, je veux savoir le pourcentage de chrome dans mon morceau. Donc, le calcul est relativement simple. Ici, vous dites, OK, j'ai 9,10 grammes de chrome dans mon morceau de 45,4 grammes de nichrome. Le nichrome, c'est l'alliage. D'accord? Si je veux connaître le pourcentage de chrome là-dedans, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me dire, pour 100 grammes de nichrome, j'aurais quelle quantité en grammes de chrome? Donc, je fais 9,1 fois 100 divisé par 40,4. Vous devriez arriver à 20%. Vous devriez arriver à 20 grammes, en fait. Ça va? Donc, voilà pour ça. Merci.